Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec un concept que je n'ai pas vu souvent sur YouTube et qui me semblait relativement important, en tout cas moi en tant que consommatrice couture et patron. Aujourd'hui on va tout simplement tester une marque. Pourquoi est-ce que je lance ça? Parce que, alors moins maintenant parce que je commence à avoir un petit peu de bouteilles en couture, enfin un petit peu de bouteilles. Je commence à avoir testé pas mal de marques et bon je suis moins dans cette appréhension de commander des patrons. Mais à mes débuts couture, il est vrai que parfois j'hésitais à me lancer dans des patrons de marques parce que j'avais peur que ça taille mal, j'avais peur des livrets, j'avais peur que les livrets soient mal expliqués, j'avais peur de donner mon argent pour du vent en fait, en quelque sorte. Et quand je cherchais sur internet des avis, j'en trouvais pas beaucoup. Donc je me suis dit, écoutez, je vais être la personne que j'aurais voulu rencontrer à mes débuts couture, c'est-à-dire que je vais essayer de tester des marques de patrons dans leur globalité pour un petit peu vous donner un avis qu'on ne m'a pas demandé, on est bien d'accord, mais que je vais vous donner quand même. Alors bien évidemment, je ne suis là pour casser personne, ça se fera évidemment avec beaucoup de bienveillance. C'est histoire de vous donner un petit peu un retour sur mon expérience couture avec ces marques-là, avec ces patrons-là, avec ces livres-là, avec ces magazines-là. Bref, vous l'aurez compris. Et puis pour étoffer les prochaines, parce que je pense qu'il y aura d'autres vidéos de ce type-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous intéresse réellement quand on étudie des patrons, quand on étudie une marque en général, qu'est-ce qui vous refroidit, qu'est-ce que vous voulez savoir avant de vous lancer, enfin bref, dites-moi tout ça. Donc aujourd'hui, on va commencer cette série de vidéos avec la marque Atelier des Premières. Atelier des Premières, c'est une marque que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. La créatrice Julie a une belle communication, je trouve, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube où elle parle un petit peu de son expérience en tant qu'entrepreneuse et elle propose aussi des vidéos d'accompagnement pour ses patrons. En tout cas, je trouve que voilà, sa communication de marque est quand même plutôt complète. Donc c'est déjà rassurant quand on se lance avec ses patrons. J'avais acheté il y a quelques temps le pack hiver, collection hiver je crois, et je me suis dit que on allait tout simplement coudre ces modèles là. J'ai imprimé mes petits patrons PDF. Il faut savoir que le pack est à 36,70 €. Alors un petit point négatif pour moi, c'est que en achetant le pack, alors je sais qu'il y avait une promotion lorsque je l'ai acheté, mais là maintenant que la promotion est passée, le pack du coup apparaît à 36,70 € et généralement, en tout cas de mon point de vue, moi de consommatrice encore une fois, généralement quand j'achète un pack, je m'attends à avoir une certaine réduction par rapport au fait que j'achète les patrons voilà, à l'unité comme ça. Je sais pas si vous aurez compris l'idée. Voilà, en fait on s'attend à avoir une petite réduction, par exemple si vous en prenez 3 vous avez moins 5%, bref, qui n'est pas forcément souligné mais que généralement les marques font. Et en fait que vous preniez le pack ou les 3 patrons indépendamment des uns des autres, mais quand même les 3 ensemble, bah, vous payerez quand même 36,70 €. Alors le pack, est-ce que c'est histoire de faire une sorte de collection? Je sais pas. En tout cas, je vois pas réellement l'intérêt. Voilà, après bon, c'était intéressant lors de sa sortie, ça évite d'aller chercher les 3 patrons, ça nous fait gagner 5 minutes sur le site. C'est des patrons qui normalement vont bien les uns avec les autres, mais à part ça, prendre le pack, voilà, je vois pas l'intérêt. Mais en soi, Julie, la créatrice, ne vous vole pas, il y a pas de... vous payez pas plus cher, au contraire, vous payez exactement le même prix. C'est juste que d'un point de vue marketing, je vois pas l'intérêt de faire un pack. Et je trouve que ça apporte un petit peu à confusion, où on a l'impression de faire une bonne affaire. Même si c'est pas signalé, généralement quand on prend un pack, on a l'impression quand même de faire une bonne affaire. Et en fait pas du tout, c'est juste que bon bah voilà, tu veux tes 3 patrons, t'achètes tes 3 patrons et basta. En fait moi ce qui me dérange avec ce pack et le fait qu'il n'y ait pas de réduction à proprement parler et qu'on a l'impression du coup de faire une bonne affaire alors que pas du tout, c'est que moi en tant que cliente, j'aurais pas profité de la réduction au moment de sa sortie. Je me serais peut-être dirigée plus facilement vers le pack en me disant oh bah je peux me permettre de prendre les 3 parce que avec le pack ça va me coûter moins cher. Alors qu'en fait pas du tout. Et je trouve que mettre en place ce pack, c'est peut-être inciter à la consommation de patrons, alors que en temps normal j'aurais peut-être pas pris les 3 ou du moins pas d'un coup. Donc c'est en ça où ça me dérange pas, parce que je m'en suis rendu compte et que bah voilà, encore une fois elles volent personne et à aucun moment c'est marqué si vous prenez le pack vous avez une réduction de temps. Mais je trouve que ça induit en erreur. Voilà. Du coup dans ce pack là il y a la combinaison Oran que je trouve magnifique. Il y a la salopette Aurélie que je trouve également magnifique, et il y a le manteau Juliette
qui pareil est un très joli modèle, simple mais efficace. Alors le pack est évidemment en version PDF, mais elle propose aussi les patrons en version pochette. J'ai, comme vous avez pu le voir, imprimé l'ensemble des patrons. Ça mange des feuilles, ça mange énormément de feuilles. Pour la combinaison Oran, on a 72 pages à assembler. Pour la salopette Aurélie, on a 42 pages. Concernant le manteau, on est à 51 pages et je trouve que là pour un manteau en PDF, ça va, c'est pas déconnant. Là ce qu'on va faire, c'est que il va falloir que j'assemble les patrons. Donc je vais me mettre un petit film, une petite série et on va assembler tout ça. Je pense que je vais travailler à la chaîne, c'est-à-dire je vais faire les 3 d'un coup, je vais découper toutes les pièces. Comme ça après je pourrai découper mes tissus et ensuite on sera sur la partie couture, sur la partie plaisir. Donc je vous laisse tout de suite avec les images et on se retrouve pour l'association patron tissu. On se retrouve quelques jours après, j'ai assemblé et découpé l'ensemble des patrons. Ce fut fastidieux. Ça m'a pris énormément de temps, mais écoutez, ça y est, on y est arrivé. On va passer aujourd'hui à la découpe des patrons. J'ai découpé la blouse Oriane en 40 pour le haut et en 42 pour le bas. Je pense que je vais me coudre du coup une chemise Oriane et une combinaison Oriane. Je vais faire voilà les deux versions, histoire d'avoir quand même quelque chose de relativement complet à vous présenter. Parce que lorsque une créatrice propose comme ça des patrons un peu versatiles, j'aime bien les tester sous différentes, sous leurs différentes versions. Sur le patron, on a vraiment les pièces pour la chemise, c'est-à-dire que les pièces du haut ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, j'apprécie, ça explique aussi pourquoi il y avait 72 pages de mémoire à assembler. Voilà, c'est quand même plutôt cohérent. C'est exactement la même chose pour la salopette Aurélie. Et bon, après pour le manteau Juliette, il n'y a qu'une seule version, donc c'est relativement facile. Pour la combinaison, je vais partir sur 2 rideaux comme ça. Ils ont un effet un petit peu satiné. J'en ai 2, donc j'ai largement de quoi découper mon projet dedans, puisqu'il faut pour la combinaison environ 3,20 m. Et on a vraiment cet aspect un peu bleu électrique que j'aime beaucoup, et je pense qu'en une pièce entière, on va vraiment avoir une pièce forte, et je me projette vraiment beaucoup dans ce projet. Et pour la chemise, de base j'étais pas du tout partie sur ce tissu là, je me suis rabattue sur un tissu que j'avais en stock. Alors on est sur une nappe en coton, on a un joli vert d'eau, il est légèrement plus foncé dans la vraie vie que ce qu'il n'apparaît à l'écran, mais écoutez, je pense qu'avoir une chemise un peu basique avec ce ballonnet là sur l'épaule, ça peut faire très joli. Pour la salopette Aurélie, j'ai de nouveau découpé le bas en taille 42, j'ai également découpé aussi les pièces de la jupe, comme ça c'est fait. Et par contre, les bretelles, je les ai découpées encore une fois en taille 40. Je vais partir sur ce coupon que vous connaissez déjà, puisque je vous l'avais présenté lors de ma présentation de box de chez The Fabric Baron. Donc on est sur un côtelé violet. Encore une fois, il est un petit peu plus foncé dans la vraie vie que ce qu'il n'apparaît à l'écran. Et puis il est magnifique. On va vraiment avoir ce côté un petit peu années 70 que j'aime beaucoup et que je recherchais pour ce coupon là. Avec la salopette Aurélie, je vais également me faire la version pantalon. Et pour la version pantalon, j'ai ce coupon qui traîne depuis un moment chez moi également. On est sur ce bleu marine et je pense que pour faire un basique ça peut être sympa, surtout que voilà, on a vraiment des jambes très évasées et encore une fois on est dans les silhouettes que je recherche et que j'aime porter. Je ne pense pas me faire une version jupe, du moins pas pour l'instant. Je pense que déjà tester la version pantalon seule, ce sera déjà pas mal pour commencer. Et enfin pour le manteau Juliette, j'ai décidé de décalquer la taille 38-40 puisque j'avais peur que la taille 42-44 soit un petit peu trop oversize à mon goût. Et du coup pour aller avec ce projet là, on m'a gentiment donné ce coupon de lainage qui vient je crois des coupons de Saint-Pierre, donc j'ai 3 mètres. C'est Angelina avec qui j'ai fait un week-end couture il y a maintenant 2 semaines, qui me l'a gentiment offert. Et si tu passes par là ma beauté, merci. Ce coupon sera très vite rentabilisé. Est-ce que c'est encore l'heure de se coudre des manteaux? Je suis pas sûre, mais écoutez, on est dans une couleur relativement Pepsi, j'y appelle quand même à la bonne humeur et au beau jour, et puis au pire des cas je le porterai l'hiver prochain et ce sera tout aussi bien. Du coup on va passer à la découpe des tissus. Encore une fois je pense que je vais tout faire d'un coup et puis on se retrouve pour la première session couture.
On se retrouve le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, pour commencer du coup la couture de nos projets de chez Atelier des Premières. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence avec le pantalon Aurélie. Donc je vous remonte le modèle juste ici. C'est un pantalon et moi ce que j'aime bien, je vous en avais déjà un petit peu parlé, ce que j'aime bien avec ce genre de patron, c'est qu'il est versatile et je voudrais voir si le pantalon se coud relativement bien malgré le fait qu'on n'ait pas du coup les deux devant faire la salopette. Et puis parce que je pense que ça fera un très bon basique. Pour coudre le pantalon, nous avons besoin de deux dos, de devant, d'une ceinture avant, d'une ceinture dos et des poches. Pour coudre mon pantalon, j'aimerais quand même, vu qu'on est sur un bleu brut qui rappelle un petit peu le denim et le jean quoi, j'aimerais vraiment accentuer les caractéristiques du jean avec notamment des surpiqûres et des surpiqûres contrastantes. Donc pour aller avec ce bleu brut, je vais prendre pour coudre ce marron là. Au niveau du livret d'explication, écoutez, je trouve que pour l'instant, du moins sur la première page, on a quand même pas mal d'explications et ce que j'aime bien, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les explications, on a des petites définitions. Donc même si c'est un patron qui est quand même noté niveau intermédiaire, on vous prend quand même par la main sur beaucoup de choses. Notamment on vous rappelle ce qu'est l'endroit du tissu, ce qu'est l'envers du tissu, comment faire un point d'arrêt. C'est quand même vachement bien détaillé. Je vais essayer, pour être vraiment dans le test, je vais essayer pour cette version là de pas utiliser la vidéo. Et on s'y met tout de suite. Voilà ce que ça nous donne du coup pour le dos. Je suis plutôt satisfaite de ma surpiqûre. Elle est pas mal et les pinces. De même pour ce qui est du devant. Ça s'est pas trop mal passé. On va maintenant assembler la ceinture puis le zip invisible. Je vais changer de fil puisque mon fil contrastant, j'ai peur de pas en avoir assez pour faire du coup les surpiqûres sur le côté. Et ensuite, bah écoutez, une fois qu'on aura posé la ceinture, le zip invisible, il ne restera plus qu'à faire les ourlets et on aura notre pantalon. Si tout se passe bien, d'ici 1 heure, 1 heure et demie, j'ai un pantalon et je trouve que ça va quand même relativement vite. Le montage est relativement sain. Pour l'instant, les explications sont quand même relativement claires, donc je suis plutôt contente aussi. Bah écoutez, on va s'y mettre de suite. On se retrouve, le pantalon est quasi fini, j'ai plus que les ourlets à faire, mais avant que le soleil ne se couche, je voulais profiter de la luminosité pour justement vous parler de ce pantalon Aurélie qui est incroyable. Donc là vous voyez le dos, voilà, on a assemblé la petite ceinture et voilà le devant. Et je trouve que ça rend quand même super bien. Au niveau du zip, on était censé poser un zip invisible. Moi, je n'en avais pas. Par contre, j'avais un petit zip bleu comme ça. Donc j'ai simplement posé un zip. Et écoutez, ma foi, les finitions sont plutôt pas mal. Il mériterait un bon coup de repassage, on est bien d'accord. Je l'ai essayé. Il taille super bien. Vraiment. Et d'habitude, je rajoute des passants. Mais là j'avais pas envie. J'ai pu faire du coup mes surpiqûres sur les côtés également. Et même du côté du zip, je sais pas si vous allez la voir. Au niveau des explications, tout s'est très bien passé, pas eu besoin d'aller voir la vidéo. Tout se suit très bien et vraiment, encore une fois, j'ai la sensation d'être prise par la main du début à la fin. Je pense que pour faire la petite comparaison, je regarderai la vidéo pour la salopette du coup parce qu'on a les devants à ajouter et de ce que j'ai compris dans le manuel, on a quand même des crans à repérer, tout ça, on a la longueur à ajuster. Donc je vous en reparlerai au moment où la salopette passera sous ma machine. On se retrouve tout de suite avec la prochaine cousette. On se retrouve pour cette fois-ci la salopette Aurélie. Alors comme pour le pantalon Aurélie, j'ai assemblé du coup le bas, la ceinture et le zip sur le côté. Encore une fois, tout s'est très bien passé. La seule petite modification que je vais réaliser, c'est que sur l'avant, même si j'avais dessiné les repères, je ne vais pas poser les poches parce que j'ai pas envie qu'il y ait une surépaisseur à ce niveau-là, sachant que j'utilise, souvenez-vous, un velours
que j'ai reçu de chez The Fabric Baron. Et puis je voulais aussi changer un petit peu de design dans mes pièces. Pour la salopette, il va falloir qu'on assemble du coup les pièces de devant. Pour ça, il va falloir que je réalise des pinces au niveau de la poitrine. Et ensuite qu'on ajuste la longueur des pièces du devant de la salopette à ma longueur de buste. Donc je pense que ça va être un petit peu le point technique de ce matin, puisque pour ajuster en fait la longueur à mon buste, c'est toujours plus simple quand on est deux. Moi je suis toute seule, donc je vais me débrouiller toute seule. On se retrouve quelques temps après. J'ai fini du coup ma salopette Aurélie et que j'ai déjà portée en velours violet comme ça. Je trouve qu'elle rend excessivement bien, je l'adore. J'ai fait quelques modifications, j'ai enlevé 6 cm au niveau des bretelles pour qu'elle me tombe bien et elle tombe nickel. Et à l'arrière pour éviter d'avoir cet effet Mario plombier, je sais pas comment on pourrait dire, mais bref, je sais que j'ai pas forcément une morphologie à salopette, mais écoutez, j'adore ça, donc que voulez-vous, je m'accroche. Et donc pour qu'elle tombe bien au niveau de ma chute de rein, qui est quand même relativement cambrée, j'ai rajouté un élastique là à l'arrière, surtout du coup le dos du pantalon. Et écoutez, elle me sert bien au niveau de la taille et elle tombe nickel. On continue du coup notre test avec aujourd'hui la combinaison Oran. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser le livret, je vais utiliser la vidéo pour monter la combinaison et la chemise. Pour avoir regardé le début de la vidéo, on va commencer par le devant, le dos et le bas-volet qu'on va rajouter au niveau de la chemise. Et puis bah écoutez, c'est parti. Bien, on se retrouve une fois que les bustes de la combinaison et de la chemise sont assemblés. Je viens de finir d'assembler les manches et j'aime beaucoup là les petits nœuds qu'on forme après en poignée de manche. Je trouve ça vraiment très délicat. J'ai commencé à regarder du coup la suite de la vidéo pour pouvoir du coup assembler le bas de la combinaison et la patte de boutonnage et le col. Il y a un petit truc qui me chiffonne, pour être tout à fait honnête. En fait, au cours du patron, on nous demande de poser du biais que soit on découpe dans notre tissu, soit on a chez nous si on veut avoir quelque chose de dépareillé. Ce qui me gêne, c'est que à aucun moment on nous demande de former du biais, de découper du biais, et ça me pose problème dans le sens où des fois on est un petit peu juste en termes de métrage, et si on nous prévient pas avant, on n'est pas censé anticiper qu'il va falloir avoir du biais. Alors vous me direz, t'as qu'à lire le patron du début à la fin avant de commencer à coudre. Certes, les torts sont partagés si vous le voulez, mais quand même, je pense que dans la découpe du patron ou dans la petite mercerie, je pense que ça peut être signifié à un moment donné du livret. Voilà. Bon, pour le coup, il me reste du métrage et prendre un biais contrastant, ça m'aurait pas dérangé non plus, surtout avec les beaux jours. J'imagine très bien un petit biais contrastant, soit pour la fente indéchirable, soit pour la finition du col, dans des coloris un petit peu fleuris. Mais voilà, je trouvais ça quand même intéressant et important de le signifier. Pour moi, c'est essentiel d'indiquer qu'on va avoir besoin de biais à un moment donné. Là, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va assembler le pantalon avec les poches et les pinces, puis on assemblera à la combinaison et ensuite on va s'attaquer à la patte de boutonnage et au col. J'ai fini toute la partie couture sur le modèle Oran. Comme vous pouvez le voir derrière, je l'ai pas repassé du tout, mais la chemise est terminée. On a bien le bas-volet de ce côté. Et la seule modification que j'ai réalisée, c'est que j'ai rajouté un bouton en plus au-dessus, ici. Voilà, c'est une particularité que j'avais pu voir sur des chemises du commerce.
et j'avais très envie de reproduire ça sur l'un de mes modèles. Donc concernant la chemise, tout s'est très bien passé. Bon, j'ai juste eu un souci de fil, j'ai plus le bon fil pour la terminer et je n'avais pas franchement le temps d'aller en racheter, donc j'ai fait avec un fil un peu différent. Après très honnêtement, si vous n'avez pas l'œil dessus, ça se voit pas. En revanche, pour la combinaison Oran, c'est un gros fail, je suis très déçue. Concernant la largeur, tout rentre nickel, les fesses rentrent nickel, le buste rentre nickel, tout va très bien. En revanche, il manque énormément de longueur au niveau de la rattache, là, au niveau de la ceinture, parce qu'en fait, à partir du moment où elle est enfilée, je ne peux plus lever les bras. Donc je pense qu'on est sur un problème de buste, enfin de longueur buste, et franchement je suis dégoûtée. J'aurais dû l'essayer avant de monter la patte de boutonnage, j'aurais pu faire les modifications tout de suite. Vous me direz, bah oui Gilliane, mais t'avais qu'à faire une toile, mais je déteste faire des toiles, et je ne comprends pas pourquoi tout se passe bien sur un pantalon de la même marque, tout se passe bien sur la chemise du même patron, et quand on assemble les deux, ça ne fonctionne plus. Sachant que en plus la créatrice fait 1m68, soit environ 10 cm de plus que moi, et elle ne précise pas qu'elle ait fait une quelconque modification. Donc très déçue. Après voilà, c'est récupérable, il faut que j'enlève la patte de boutonnage, que je découse ici et que je rajoute une ceinture d'environ 5 cm je pense. C'est de la modification à faire et je vous avoue que là j'ai pas du tout la foi, donc tant pis, vous ne la verrez pas porter dans cette vidéo. Puis en plus j'avais essayé de reprendre au niveau de la fourche, de la redescendre pour pouvoir remonter un petit peu sur le buste, mais du coup je me trouve avec les poches ici au niveau du ventre et c'est pas quelque chose de souhaitable. Donc voilà, je ne sais pas si l'erreur vient de moi, si l'erreur vient du patron, mais en tout cas très déçue. Je pense qu'on est sur des torts partagés. J'aurais dû faire une toile et je pense qu'il y a un problème avec le patron. Je sais pas, dites-moi si vous l'avez cousu la combinaison, si tout s'est bien passé pour vous ou pas. Mais moi en tout cas il manque énormément de longueur au niveau de l'assemblage buste pantalon quoi. Et puis j'ai avancé sur le manteau. Alors j'ai gancé tout l'intérieur. Au niveau du tissu utilisé, j'ai récupéré les chutes de mon tissu que j'ai utilisé pour la robe brumine. Je trouve que ça va très bien avec. Pour l'instant, l'assemblage du manteau est plutôt nickel. Bon, on a des poches passe-poilées ici. C'est pas ma tasse de thé, je vous avoue. C'est pas ce que je préfère faire. Je crois que c'est que la deuxième fois que j'en fais et je vous avoue que sur un tissu aussi lourd, bon, le résultat, il est pas nickel. En fait, je me dis que si je mets les mains dans les poches, normalement ça se verra pas et généralement c'est ce que je fais en hiver, je mets les mains dans les poches. Là au niveau du manteau, il nous reste le col et la parmenture à poser puis à faire les finitions. Donc on va s'y atteler de suite. On se retrouve pour le bilan de cette vidéo et donc pour le bilan du test de la marque Atelier des Premières. J'aurais mis presque 2 mois à tourner cette vidéo, ça a pris plus de temps que prévu et d'ailleurs elle va sortir pour le jour de la sortie de la nouvelle collection d'Atelier des Premières. Donc est-ce que cette vidéo est encore d'actualité? Je ne sais pas, mais en tout cas lorsque vous voudrez vous coudre votre dressing pour l'automne-hiver,
vous pourrez revenir dessus. Alors, concernant le format d'explication utilisé par la marque, j'ai mes petites notes ici, hein, donc ne vous inquiétez pas si je regarde vers le bas. Concernant le format d'explication, on a à notre disposition un livret et un vidéo qui, à mon sens, doivent être utilisés ou de façon complémentaire, puisque j'ai remarqué que parfois la chronologie de montage ne se suivait pas, notamment pour la combinaison Oran ou pour la chemise Oran, où on nous propose dans la vidéo de commencer par les manches et ensuite de coudre le col, alors que dans le livret, on commence par le col et on finit en fait le montage de la combinaison et de la chemise par les manches. Alors rien de dramatique, hein, mais voilà, c'est une petite note à laquelle il faut faire attention et qu'il faut savoir. Au niveau des langues proposées, on a le français et l'anglais, et ça je trouve quand même relativement pas mal. Elle ouvre ses patrons à une communauté internationale, et je pense que c'est un très bon point. Après, je ne suis pas experte en anglais, alors je ne pourrais pas m'avancer sur ce sujet. Concernant les types de patrons proposés, nous avons le format pochette et le format PDF, donc c'est quand même quelque chose de relativement classique. En termes d'illustration, nous avons du coup, dans le livret d'explication, des photographies. Les photographies sont quand même relativement bien faites. Je trouve que c'est quand même compréhensible, notamment si on s'appuie également sur la vidéo d'explication. Par ailleurs, on a quand même pas mal de données de mesures qui sont fournies, donc on a les tailles, la stature qui est proposée, d'où le fait que ça m'est un petit peu agacé de ne pas pouvoir rentrer dans ma combinaison orale, mais ça on en reparlera. Ce qui me manque à moi, c'est vraiment les mesures du vêtement fini, puisque c'est une donnée que j'aime avoir dans les patrons. Ça me permet de mieux choisir aussi la taille que je vais décalquer, parce que suivant les projets qui sont proposés, enfin les projets que j'ai envie de coudre, parfois je les veux plus ou moins blousants, plus ou moins près du corps, et du coup avoir cette mesure là en plus, c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué, notamment du coup pour mon petit loupé sur la combinaison. Par contre, on a forcément le métrage qui est indiqué, et il faut savoir que les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm et de 4 cm sur les ourlets. Au niveau de la mercerie, je trouve que c'est quand même relativement complet. Elle précise les types de boutons dont on peut avoir besoin. En revanche, voilà, encore une fois, il manque l'information du biais, mais ça c'est quelque chose qui a déjà été dit. Et j'ai remarqué, pour avoir cousu d'autres patrons depuis, que en fait je me suis fait la réflexion, c'est quand même une donnée qui manque, et je trouve ça dommage, mais que ce soit chez elle ou chez d'autres. Après, je ne crée pas de patron, donc est-ce que c'est une norme ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous conseille de lire le livret en entier, et d'ailleurs c'est ce qu'elle propose aussi dans ses livrets, c'est de lire le livret en entier une première fois, et comme ça vous avez une idée de tout ce qu'il va vous falloir ou pas pour réaliser ces projets. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ces livrets, c'est qu'on a par exemple la durée de couture qui est indiquée. Alors ça dépendra également de votre niveau en couture, si vous êtes plus ou moins rapide, plus ou moins lente. Donc là j'ai pris 3 patrons avec une difficulté intermédiaire à avancer, et même si je ne suis plus débutante, je ne suis pas sûre d'avoir un niveau bien avancé en couture, donc forcément j'ai pris énormément de temps, mais voilà, ça vous permet quand même d'avoir une certaine indication. On a également du coup le niveau qui est indiqué, et on a aussi pas mal de points techniques, et ça j'ai vraiment apprécié, parce que même si ce sont des points techniques que moi par exemple je n'avais pas l'habitude de coudre, on est quand même vachement pris par la main. Elle nous rappelle des mots de vocabulaire, et ça je trouve que malgré tout, même si ça reste des patrons quand même techniques, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, et j'ai la sensation qu'elle a envie de nous guider dans la pratique qu'est la couture. Elle nous conseille également aussi sur le type de tissu, et elle nous propose aussi quelques inspirations, notamment par exemple pour la combinaison Oran, où elle nous conseille de jouer à fond cet aspect bleu de travail avec une combinaison en full denim. Voilà, je trouve qu'apporter un petit peu d'inspiration comme ça, c'est toujours plaisant. Et puis ce que j'aime regarder aussi chez une marque, c'est la cohérence de la marque. Si par exemple on a un coup de cœur sur cette marque, est-ce qu'on peut se coudre entièrement son dressing avec cette marque? Et avec Atelier des Premières, c'est un grand oui. Elle propose différents types de vestes, dont un manteau. Elle propose plusieurs robes. Elle propose des patrons qui vont de la couturière débutante à la couturière avancée. Et voilà, j'ai vraiment la sensation qu'elle a des projets qui sont aboutis, et avec vraiment une vision de la garde-robe cousu main, et elle la rend accessible en fait à toutes celles qui en ont envie, donc je trouve ça plutôt chouette. Concernant les projets que vous avez pu apercevoir dans cette vidéo, j'en suis quand même relativement très contente. Je trouve que ce sont des patrons qui taillent, malgré la combinaison Oran, quand même relativement bien. La chemise Oran me tombe très bien. La salopette Aurélie que vous voyez ici, c'est un réel coup de cœur, je la porte dès qu'elle est lavée. Le manteau, je n'en profiterai pas beaucoup cette saison, mais j'ai hâte de le retrouver l'hiver prochain. Je vais ressembler à un petit bonbon sous la neige, ça va être génial, j'ai trop hâte. Et le pantalon Aurélie, voilà, pareil, c'est un coup de cœur, c'est un basique. Réalisé dans ce rideau bleu marine, comme ça je le porte avec plein de chemises, beaucoup avec la blouse curly que vous voyez ici. Et voilà, dans l'ensemble, même si on a eu une petite erreur de parcours avec
La combinaison, je sais que c'est quelque chose qui est rattrapable et bon bah voilà, je le sais, j'ai pas une morphologie à combinaison, enfin ça a toujours été une galère et voilà, je sais que c'est quelque chose que je vais pouvoir reprendre par la suite. Ça ne m'a pas du tout empêché d'apprécier cette marque dans son intégralité. Je pense que je vais recoudre pas mal de ces patrons. Là la future collection qui normalement est arrivée le jour où je poste cette vidéo me fait énormément de l'œil, elle me donne vraiment envie. Donc est-ce que je vais pouvoir la coudre rapidement? Je ne sais pas parce que j'ai 1001 patrons qui m'attendent, 1001 projets en tête, mais en tout cas je pense que je vais recoudre ces patrons avec grand plaisir. Cette vidéo arrive enfin à la fin. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. Ce fut fastidieux, hein. Je m'attendais pas à avoir autant de galères, que ce soit d'emploi du temps, que ce soit de montage, si vous saviez tout ce qui se cache derrière la caméra. C'est assez dingue, mais ça reste quand même une belle expérience que j'ai très envie de refaire avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des marques, des livres de patrons, des magazines de patrons que vous voulez tester. Je crois qu'entre le début de cette vidéo et la fin du tournage de cette vidéo, Raphaël DVN vous a fait un test sur Vikisou. Donc voilà, si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et c'est avec grand plaisir que je me mets à votre disposition pour tester d'autres marques et d'autres patrons. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez pris plaisir à me suivre dans ces aventures concernant la marque Atelier des Premières. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes réalisations et de ces projets. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles cousettes, notamment pour les beaux jours qui arrivent, et on se dit à bientôt. Ciao!